Donc, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19, traduction le maître de Sarcy, il est dit: mais le solide fondement de Dieu demeure ferme, virgule, ayant pour sceau cette parole, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et cette autre virgule, que quiconque invoque le nom de Jésus-Christ s'éloigne de l'iniquité. Donc, dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 19, on dit ici là, que quiconque s'éloigne de nom, non, que quiconque invoque le nom de Jésus, vous voyez, le nom de Jésus-Christ, mais on va parler de Christ parce que Christ ça veut dire ouin. Il y a eu beaucoup de ouin déjà. Donc, le nom de Jésus s'éloigne de l'iniquité. Donc, on dit que si quelqu'un prononce le nom de Jésus, donc, si tu utilises le nom de Jésus, si tu acceptes le nom de Jésus, si tu suis ce nom de Jésus, tu dois t'éloigner de l'iniquité. Mais regardez maintenant ce qui ne va pas. Dans Zacharie, chapitre 3, verset 1, traduction Abbé Crampon, il est dit: il me fit voir Jésus. Il me fit voir Jésus. Dans le mot, le nom Jésus apparaît dans ce que vous appelez l'Ancien Testament. Dans d'autres versions, on va dire Josué, Ioshua, Iosua, Yoshua, Joshua. Mais ici, dans la traduction Abbé Crampon, il est dit: il me fit voir Jésus, virgule. Le grand prêtre, debout devant l'ange de Yahvé. Et Satan se tenait à sa droite pour lui faire opposition. Traduction Abbé Filion: le Seigneur me fit voir Jésus. Mais le Seigneur me fit voir Jésus. Donc vous voyez, ça c'est les biblistes qui sont venus. Ça s'appelle la christocentrisme. Même dans ce christocentrisme, ils se sont gourés. Parce qu'on vous dit que Jésus, ça veut dire Josué. Et on sait que Josué, certains qui disent que Jésus, ça veut dire Josué. Et que au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Expliquez donc comment le soi-disant Jésus, en tout cas dans la version on disait Josué, s'est prosterné devant un homme pendant la bataille. C'est-à-dire, il a dit: es-tu l'un de nôtres? Il a dit: non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et Josué se prosterne devant lui. Dans le nom de Jésus, celui qui parle le nom de Jésus, ce Jésus-là se prosterne devant lui. Ce que vous ne connaissez pas, c'est quoi? Vous ne connaissez pas le mystère de la spiritualité. Faites très attention. La spiritualité, c'est quoi? D'abord, c'est une question de race. Mais derrière la race, quand on est dans la race, la racine même de la spiritualité. Un nom, c'est quoi? Faites très attention quand on nomme quelqu'un. Le nom de la personne, c'est son esprit. L'esprit de la personne, c'est-à-dire quand on voit l'esprit de quelqu'un, c'est son nom qu'on donne. On va vous expliquer ces choses-là. On va vous expliquer ces choses. Moto. Je dis bien moto. C'est l'homme. Donc, quand il est dit qu'on a fait l'homme à l'image du spirituel, à l'image du spirituel, ça veut dire quoi? Déjà, quand vous lisez dans Genèse chapitre 1, verset 26, il est dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et après, plus tard, on vous dit, quand vous lisez dans la suite, que Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Mais quel Dieu? Quel Dieu? De quel Dieu on fait allusion ici? Vu que quand on voit les anges, même dans les Bibles, vous pouvez parcourir, on dit, j'ai vu quelqu'un semblable à un homme. J'ai vu quelqu'un semblable à un homme et non semblable à Dieu. Et non semblable à Dieu. Ce sont les anges, ce sont les entités du grand ordre des choses qui ont été faits, c'est-à-dire c'est l'homme qui a été fait à l'image des entités du grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que même dans le livre de Daniel, on parle de Gabriel, on dit j'ai vu l'homme Gabriel, l'homme Gabriel, l'homme Gabriel. Qui veut dire quoi?
L'homme Gabriel, ça veut dire quoi? Ça veut dire moto qui a la puissance. Dans Daniel chapitre 10, on parle de l'homme vêtu de lin. Dans la langue originale, on dit moto qui est vêtu de lin. Donc moto, c'est-à-dire qu'on dit, on a fait l'homme à l'image du spirituel, c'est-à-dire les entités. Maintenant, si on les a fait à l'image du spirituel, comment se fait-il qu'il y ait ce qu'on appelle les chérubins, les séraphins qui ont les têtes de bœuf, qui ont les têtes de lion? Est-ce qu'on voit un homme ici qui a la tête de lion? Ça veut dire quoi? C'est l'essence même du spirituel, ce qui émane de... C'est ça que le Christ dit, que celui qui m'a vu a vu le Père. Ça ne veut pas dire que le Christ, que quand on voyait le Christ physiquement, c'était le Père qu'on voyait. Vu que le Christ dans la Bible actuelle classique est né après la chute. Est né après la chute. Donc il a porté l'image de la chute. Et quelqu'un qui a l'image de la chute ne peut pas prétendre dire que celui qui le voit, c'est Dieu qu'on est en train de voir. Donc Dieu ressemble à la chute. Dieu ressemble à la chute. Le Créateur ressemble à l'image de la chute. Vu qu'on vous dit ici, même dans Genèse, que quand l'homme a péché, je dis bien, l'homme a péché. Dans Genèse 5, il n'a pas péché dans Genèse 5. C'est dans Genèse 3 qu'il a péché. Mais dans Genèse 5, vous apprenez que Adam a eu un fils à sa ressemblance selon son image. C'est l'image de la chute. Pourquoi on n'a pas dit que Seth était à l'image de Dieu? Puisqu'on vous dit que Adam est à l'image de Dieu. Quel Adam qui est à l'image de Dieu? En tout cas, moto. C'est celui qui n'avait pas chuté. Et cette image de Dieu là, c'est quoi? C'est pas que quand on voyait Adam, c'est Dieu qu'on voyait. Ça veut dire quoi? Que l'esprit de quelqu'un, c'est-à-dire quand on voit quelqu'un, on voit l'esprit de quelqu'un, c'est son nom en même temps qu'on voit. C'est pour ça que les noms qu'on donne ici, là, constamment aux gens, ce sont des noms qui n'ont même pas de sens, qui ne servent à rien. C'est pour ça que quand celui qu'on appelle Tindi, Tindi qui est Jacob, qui veut dire c'est Tindi. C'est parce qu'il avait porté ce nom-là déjà dans le visible. Maintenant, on donne son nom, un nouveau nom, Israël, qui veut dire Tombouane. Bila, il a remporté la victoire. C'est son esprit qui remporte la victoire. Donc, on le dévoile maintenant son nom dans le sens spirituel. Donc, quand on dit que Jésus a hérité, ce personnage a hérité un nom qui est au-dessus de tout nom. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc, ça veut dire que le Jésus, soi-disant, on sait qu'il n'existe pas, mais admettons, selon ce que les gens disent, que le Jésus qui est au ciel, là, on l'appelle, en tout cas ce personnage, on l'appelle toujours Jésus au ciel. Ça veut dire que quand on le voit, son nom c'est Jésus, dans son esprit, lui en tant qu'esprit, il est Jésus. Et vous voyez que ça ne tient pas. Parce qu'on vous dit ici, tradition Abbé Filion, le Seigneur me fit voir Jésus, le grand prêtre debout devant l'ange du Seigneur, et Satan tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Zacharie 3.3, il est dit, traduction Abbé Crampon, or Jésus était couvert d'habits sales et se tenait devant l'ange. Traduction Abbé Filion, or Jésus était couvert de vêtements souillés, et il se tenait debout devant l'ange. On vous dit que Jésus était couvert de vêtements souillés. Il était couvert de vêtements souillés. Pourquoi quelqu'un dans ce que vous appelez l'Ancien Testament avait porté ce nom-là dans la traduction Abbé Filion et traduction Abbé Crampon et avait porté ce nom-là et il avait des vêtements souillés, donc il avait le péché en lui. Il vivait dans le péché. En gros, il avait commis le péché. Mais il avait porté ce nom de Jésus. Et on vous dit dans le Nouveau Testament que celui qui invoque ce nom de Jésus s'éloigne de l'iniquité. Et pourtant, il y avait déjà quelqu'un qui avait porté ce nom. Mais lui, il était dans l'iniquité. Donc on voit que ce nom de Jésus n'a même pas de sens. Parce qu'un vrai nom, je dis bien, un nom spirituel, le nom spirituel, si vous ne connaissez pas,
Un nom est puissant. Le nom de quelqu'un est puissant. En tout cas, si ça vient directement du spirituel. C'est-à-dire que tu ne vas pas porter le nom de quelqu'un et faire n'importe quoi. Souvenez-vous, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que, vois, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver là où tu dois arriver, en gros, par rapport à Boussi. Garde-toi d'aller à gauche, à droite. Écoute cet ange-là, car mon nom est en lui. Mon nom est en lui. C'est-à-dire que cet ange-là porte le nom, on va dire, selon la Bible actuelle classique, du Créateur. En lui. Dans notre version, on dit, la divinité est en lui. Donc, il porte le nom. Le nom, quand il porte le nom, il s'identifie maintenant à ce nom-là, cette entité-là. Et cette entité devient terrifiante. Parce que le nom spirituel est vivant, c'est conscient. Donc on ne va pas te faire porter un nom spirituel, un si grand nom, soi-disant qui est au-dessus de tout nom, et que par ce nom, tous genoux vont fléchir, et vous retrouvez que quelqu'un vient d'apporter ce nom, dans Zacharie 3.3, dans la traduction avec crampon. Or, Jésus était couvert d'habits sales. Jésus était couvert d'habits sales. Dans ce nom était couvert d'habits sales. Traduction Abbé Filion. Or, Jésus était couvert de vêtements souillés. Bible en français courant. Yehoshua, debout devant l'ange, était vêtu d'habits sales. Zacharie chapitre 3, au verset 4. Traduction Abbé Filion. Et l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient debout devant lui, ôtez-lui ses vêtements souillés. Ôtez-lui ses vêtements souillés, point. Et il dit à Jésus, voici, je t'ai enlevé ton iniquité, dans ton péché, et je t'ai revêtu d'habits de rechange. Bible en français courant, l'ange ordonna à ceux qui l'accompagnaient de les lui enlever, puis il dit à Yehoshua, je t'ai débarrassé de ta faute et je t'ai revêtu d'habits de fête. Donc vous voyez que le nom de Jésus, les gens portaient déjà ce nom de Jésus. Là. Vous voyez? Et qu'ils avaient même déjà péché avec ce nom. Et on fait croire aux gens que l'ange est venu, selon les mauvaises traductions, qu'on a donné, on va l'appeler Jésus, et c'est lui qui va commencer, c'est lui qui va délivrer le peuple. On a dit le peuple. En tout cas, l'ange avait dit le peuple. Il n'avait pas dit le monde entier. Ça n'a rien à voir avec Jean 3,16, qui est trafiqué. Donc, comment un ange va venir? Il va donner le nom de quelqu'un, un nom qui a déjà existé, que quelqu'un avait déjà porté ce nom, il avait même déjà péché. Il avait même déjà péché, il avait déjà connu la souillure avec ce nom-là. Un ange vient, il prend le même nom, il donne ça soi-disant au Messie, au Sauveur. Il dit voici un nom qui est au-dessus de tout nom. Alors que quelqu'un avait déjà porté ça. Il était déjà souillé avec ce nom. Donc faites attention, parce qu'il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous. Et je dis encore, la prophétie a toujours prophétisé qu'il y a deux personnes. Le premier et le deuxième. Le premier et le deuxième. Donc, quand on voit un ange, une entité, on dit, j'ai vu quelqu'un semblable à un, d'autres vont dire à un fils d'homme. On va voir du fils d'homme. J'ai vu quelqu'un semblable à un homme. Semblable à un homme. Semblable à un homme. Et non semblable à Dieu, mais semblable à un homme.